Voilà. Donc, bienvenue pour cette séance de méditation. Et vous avez vu cette bougie, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Je vais vous conduire dans un moment de méditation assise où on va utiliser la flamme de la bougie comme ancrage. Et vous allez, pendant un petit moment, pas pendant toute la méditation, mais vous allez méditer les yeux ouverts en regardant la bougie. Et ce sera une autre expérience de l'ancrage, hein, une expérience plus visuelle sur l'observation visuelle de la flamme de la bougie plutôt que sur l'observation du souffle. Et il y a des gens à qui ça convient mieux, il y a des gens à qui ça convient moins bien, il y a des gens qui sont plus aidés à s'intérioriser en fermant les yeux puis en tournant le regard intérieur. Et puis, pour d'autres personnes, le fait de fixer les yeux sur la flamme d'une bougie est aidant parce que ça aide à faire un certain silence intérieur. Donc, c'est important d'essayer plusieurs techniques et des fois aussi de passer de l'une à l'autre, c'est-à-dire quand vous avez peut-être une certaine lassitude avec une technique, d'en expérimenter une autre, ou peut-être il y a des fois des périodes aussi où une technique nous convient mieux, d'autres périodes où une autre nous convient mieux, des circonstances aussi. Vous ne pouvez pas méditer avec la flamme d'une bougie dans les transports publics si vous êtes pendulaire. Par contre, de temps en temps, ça peut être aussi extrêmement bienfaisant de, de choisir un endroit, un emplacement, de mettre une bougie. Ça crée un espace un peu sacré, ça crée un espace aussi où vous vous consacrez à vous-même. Et ça a beaucoup de sens et ça peut aussi vous aider dans votre méditation. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister un petit peu avant de commencer à méditer. C'est le but de la méditation. Il faudrait réussir petit à petit à comprendre qu'il n'y a pas un but à atteindre qui serait une bonne méditation. Vous n'êtes pas en train de vous entraîner pour un jour arriver, par exemple, à mieux faire silence à l'intérieur ou pour arriver à mieux vous concentrer sur la respiration ou un but à atteindre qui rendrait votre méditation actuelle un peu moins bien que ce qu'elle devrait être, puisqu'il faudrait l'améliorer. Le but, c'est d'être là et de faire l'expérience de tout ce qui se passe quand on médite. Et c'est à ça que sert le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est une aide vers laquelle vous revenez chaque fois que c'est nécessaire pour que pendant ce moment de méditation, vous appreniez petit à petit à expérimenter l'ensemble de tout ce qui se passe quand vous vous arrêtez un moment, que vous faites silence et que vous observez. Ça veut dire que le moment où vous sentez une certaine paix intérieure, un silence intérieur qui s'installe, et puis que vous appréciez pendant un moment, c'est magnifique, ça fait partie de l'expérience de la méditation. Le moment où vous vous rendez compte que vos pensées se sont échappées, puis que ça fait 10 minutes que vous êtes somnolente ou somnolent, ou que vous vous êtes peut-être même endormi, ou que vous êtes en train de dérouler un fil de pensée et puis que vous n'êtes plus du tout là dans la méditation, ça fait aussi partie de la méditation. Vous expérimentez ce fait, vous prenez conscience de, dans ce moment-là, la manière dont votre esprit s'est évadé. Eh ben, vous n'avez pas perdu 10 minutes dès le moment où votre conscience prend conscience de cette situation et puis où vous ramenez votre attention sur le point d'ancrage. Cette expérience de prendre conscience d'une distraction quelle qu'elle soit et de ramener votre attention sur le point d'ancrage fait tout autant partie de la méditation. L'expérience que vous faites de vous rendre compte de tout votre agacement, de toute votre frustration, de tout votre jugement sur vous-même et sur la manière dont vous méditez mal, fait partie de l'expérience de la méditation que vous faites dans ce moment même. Et tout ça, c'est les choses qui viennent à la conscience.
Et c'est ça, méditer. Vous vous arrêtez, vous avez ce point d'ancrage dans lequel vous vous entraînez et cela vous aide à prendre conscience de tous ces automatismes qui viennent à la lumière. Quand vous vous arrêtez pendant même 5 minutes et que vous ne faites rien et que vous commencez à observer ce qui se passe à l'intérieur, en revenant au point d'ancrage, eh bien, se révèle tout un ensemble de choses qui sont tout le temps avec vous. Hein? Votre tendance à partir dans tous les sens est tout le temps avec vous. Votre agacement, votre manière de vous juger vous-même, de vous critiquer vous-même, peut-être même de vous traiter avec parfois de la dureté, est avec vous à d'autres moments de la journée, dans d'autres situations. Et la prise de conscience, elle est l'élément dans la méditation qui donne de la place à tout ça, pour que justement ces automatismes évoluent, ces automatismes, justement en devenant de plus en plus conscients, changent, laissent la place à d'autres comportements, laissent la place notamment à la capacité de se traiter avec plus de tendresse, avec plus de douceur, laisse la place aussi à plus d'espace pour le silence ou plus d'espace pour la paix intérieure. Ça, c'est un sous-produit, c'est un effet, c'est une cause naturelle du processus. Si vous devez, pendant un moment de méditation, 50 fois dans une minute, vous rendre compte que vos pensées sont parties, puis ramener votre attention sur le point d'ancrage, ce n'est pas une méditation moins bien réussie que la méditation où vous avez été tout paisible, tout bien pendant 5 minutes, puis où vous vous dites « Ah ouais, ça va, je commence à y arriver ». Parce que pendant que vous étiez à revenir 50 fois, vous avez entraîné ce mouvement de prendre conscience et de revenir sur le moment présent. Et ça va vous être utile à de multiples reprises dans la journée sans même que vous vous en rendiez compte. De même que si vous avez profité d'un bon moment de paix intérieure, vous avez aussi fait une expérience qui est éclairante, qui sera utile, qui va vous faire du bien. Donc, c'était juste pour mettre un petit mot théorique d'explication sur cette notion de ne pas avoir de but. Le but, c'est d'expérimenter le moment comme il se donne. Le but, c'est d'élargir notre conscience pour observer ce qui se passe pendant ce moment que nous nous donnons pour méditer. Et c'est comme ça que cette méditation va vous faire avancer vers plus d'espace, plus de tendresse, plus de paix, très très simplement, très naturellement. Donc je vous invite à fermer les yeux. Et puis avant de commencer la méditation assise, stricto sensu, de simplement prendre le temps d'observer quelle est votre expérience maintenant alors que vous commencez ce moment de méditation. Comment vous venez à ce moment de méditation? Qu'est-ce que vous amenez d'écho de la journée, d'émotions, de préoccupations? Comment c'est au niveau du corps? Prenez le temps de visiter un petit peu toute la globalité de votre expérience en ce moment, alors que vous êtes assise là, en train de vous préparer à passer 1 heure de méditation avec moi. Et bien sûr, regardez comment est votre respiration. Sans essayer de la changer. Et faites ce petit mouvement intérieur de vous faire un chaleureux accueil à vous-même et de vous féliciter de cette détermination que vous avez de venir régulièrement participer à ce moment de méditation. Développer votre regard intérieur, développer votre intériorité, développer votre capacité d'ouvrir cet espace de conscience, développer votre expérience de cette conscience. Saluez-vous, souhaitez-vous la bienvenue. Dites-vous que vous êtes fier de vous,
Content de vous accueillir pour ce moment de méditation. Dites-le vous à vous-même et faites-vous un grand sourire intérieur. Et puis, pour commencer la méditation assise, votre point d'ancrage, c'est la flamme de la bougie. Donc, asseyez-vous de manière à avoir cette flamme de la bougie sous les yeux, sans avoir besoin de faire particulièrement d'efforts pour la regarder. Puis laissez votre regard un petit peu vague dirigé vers la flamme de la bougie, sans la fixer non plus particulièrement. Et ce sera, pendant toute la première partie de cette méditation assise, le point d'ancrage auquel vous reviendrez. Et reviendrez, et reviendrez. Et en fixant les yeux sur la flamme de la bougie, laissez résonner en vous la sonnerie de la cymbale à 3 reprises. La méditation assise commence. Regardez cette flamme et observez ce qui se passe en vous alors que vous la fixez d'une manière assidue, d'une manière continue, alors que vous lui accordez plus que le regard rapide que vous accordez d'habitude à la flamme d'une bougie. Observez qu'est-ce que ça vous fait. Gardez les yeux fixés sur un seul point et de ne pas en dévier. À un moment, je vais rester silencieux et vous laisser garder votre regard tout entier fixé sur cette flamme de la bougie. Vous pouvez mobiliser un peu de curiosité. Observez cette flamme de la bougie comme si vous la voyiez pour la première fois. Observez la mèche, comment elle est noire au milieu de cette flamme avec le petit bout qui rougeoie peut-être. Observez les différentes couleurs à l'intérieur de la flamme. Observez comme elle change de taille, comme elle vacille peut-être avec votre respiration ou certains courants d'air. Observez aussi peut-être comment vos yeux se fatiguent, ont besoin parfois de cligner. Et remarquez comme sans doute déjà à plusieurs reprises votre esprit s'est envolé. Votre concentration s'est éloignée de cette flamme de la bougie pour se fixer sur un autre objet. Peut-être une sensation physique, peut-être une impression d'ennui, peut-être une pensée. Simplement prenez-en conscience et ramenez votre attention sur la flamme de la bougie avec un petit sourire intérieur.
Alors que vous regardez cette bougie, consacrez une petite partie de votre attention à aller regarder comment vous êtes en train de respirer. Est-ce que vous avez la respiration qui s'est... Peut-être que vous avez presque un peu oublié de respirer. Comment est-ce que votre respiration se passe simplement, tout en gardant votre attention sur la flamme de la bougie? Observez ce qui se passe en vous alors que vous vous livrez à cet exercice. Est-ce qu'il y a peut-être une certaine, comme une fascination, comme votre attention qui se fait petit à petit capter par cette flamme de manière un peu hypnotique? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est plutôt très difficile de rester centré sur la flamme? Votre regard aurait envie de se promener, de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la périphérie. Quelle est votre expérience en ce moment alors que vous regardez cette flamme? Et chaque fois que c'est nécessaire, prenez conscience comme vous avez éloigné votre attention de cette flamme et ramenez votre attention. Ramenez votre regard, ramenez votre curiosité sur cette petite flamme qui brille devant vous. Et s'il y a en vous un mouvement de l'ordre du jugement sur ce qui est en train de se passer, de l'ordre de la critique de vous-même, de l'ordre peut-être de la comparaison aussi, ah, je préfère une manière ou une autre, ou j'aime mieux comme ça, ou j'aime moins bien comme ça, sans rien faire avec ça, prenez simplement conscience de cette pensée, de ces jugements ou de cette manière d'analyser l'expérience. Prenez conscience de ce mouvement intérieur qui se produit en vous alors que vous regardez la flamme de la bougie. Et ne faites rien avec ça. Laissez-le simplement être et ramenez votre attention sur la flamme qui brille devant vos yeux. Et pendant un moment, je vais rester complètement silencieux et je vais vous laisser expérimenter pour vous-même 3 minutes de silence avec les yeux fixés sur cette flamme de bougie. Et chaque fois que ce sera nécessaire, quand vous prendrez conscience que votre attention s'est dissipée, réjouissez-vous de faire ce petit sourire intérieur et d'avoir l'occasion de ramener votre attention sur cette flamme qui brille sous vos yeux.
Profitez du fait que vous entendez à nouveau ma voix pour prendre conscience d'où est votre attention en ce moment. Est-ce qu'elle est sur la flamme? Est-ce qu'elle est ailleurs? Et ramenez cette attention sur la flamme de la bougie. Et puis dans un instant, je vais vous demander de fermer les yeux et de faire briller cette flamme à l'intérieur de votre tête. Fermez les yeux et en utilisant votre imagination, regardez cette flamme qui brille vraiment au centre de votre crâne. Voyez cet espace sombre à l'intérieur du crâne qui accueille cette flamme de la bougie, qui en est tout éclairée. Et restez un moment avec cette flamme de la bougie qui brille, qui brûle doucement à l'intérieur de votre crâne. Et chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois que vous avez perdu cette bougie qui brûle à l'intérieur du crâne, prenez-en conscience avec un petit sourire, ramenez votre attention sur elle, rallumez-la, refaites-la brûler, briller à l'intérieur de votre crâne. Puis avec votre prochaine expiration, vous allez laisser cette flamme de la bougie descendre depuis l'intérieur du crâne jusqu'au centre de la gorge. Prochaine expiration, la flamme de la bougie descend doucement et va s'installer à la base de la gorge. Et regardez-la brûler pendant un moment à la base de la gorge. Et restez avec cette bougie qui brille à la base de votre gorge, qui éclaire l'espace à l'intérieur de votre gorge. Puis avec la prochaine expiration, vous allez laisser descendre la flamme de la bougie à l'intérieur de votre poitrine. Présentez-vous tout cet espace sombre, vaste, à l'intérieur de votre poitrine. Et au milieu de cet espace, vraiment au centre de votre poitrine, cette petite flamme de la bougie qui brille, qui éclaire tout cet espace. Et voyez comme vous pouvez, avec votre imagination, faire briller cette bougie à l'intérieur de votre poitrine. Chaque fois que c'est nécessaire, ramenez votre attention, rallumez la flamme de la bougie, ramenez votre attention vers elle, ramenez votre attention sur ce travail d'imagination, de faire brûler cette flamme de la bougie à l'intérieur de votre poitrine et d'observer cette flamme qui éclaire tout l'intérieur de votre poitrine. Puis laissez maintenant, avec votre prochaine expiration, descendre la flamme de la bougie jusqu'au milieu de votre abdomen. Et là aussi, utilisez votre imagination et voyez comment, avec votre imagination, vous pouvez créer cette flamme de la bougie au milieu de ce
vaste espace sombre qu'est votre abdomen et observez cette flamme qui brille dans l'espace de votre abdomen. Regardez-la briller, faites-la briller. Restez avec cette lumière de la bougie qui brille à l'intérieur de votre abdomen. Et si à un moment donné, vous avez besoin de rouvrir les yeux pour voir la flamme de la bougie, la vraie, pour raviver ce souvenir, faites-le et puis refermez les yeux pour ramener votre attention sur cette flamme de la bougie qui brille à l'intérieur de votre abdomen. Puis maintenant, laissez cette flamme de la bougie qui brille à l'intérieur de votre abdomen grandir, prendre de plus en plus de place, briller, éclairer tout votre corps. Laissez cette lumière se déployer, se répandre dans tout votre corps, jusqu'au moment où ce n'est plus la flamme de la bougie qui brûle à l'intérieur de vous, mais c'est comme si votre corps était à l'intérieur de la flamme de la bougie. Et elle ne vous fait pas de mal, elle ne vous brûle pas. Elle est toute lumière, elle est toute énergie. Et vous êtes là, tout environné de cette lumière, baigné, plongé dans cette lumière brillante, chaude, bienfaisante, qui renouvelle votre énergie vitale. Imaginez tout votre corps contenu à l'intérieur de la flamme de cette bougie de bienfaisante, cette bougie de vie, d'énergie vitale. Imaginez cette flamme de la bougie qui offre un espace de lumière à tout votre corps assis là. Et restez un moment avec cette lumière, cette énergie, cette chaleur. Dans un instant, vous allez à nouveau ouvrir les yeux et regarder la flamme de la bougie. Et pendant encore une petite minute, gardez vos yeux fixés sur cette flamme pendant que se termine ce moment de méditation assise. Pour terminer, vous laissez retentir en vous les 3 sons de la cymbale. Et je vous laisse vous diriger vers une position couchée confortable. À vous de voir si vous laissez la bougie allumée ou si vous l'éteignez. Qu'est-ce qui est le mieux et le plus sûr pour vous? Et prenez le temps de vous installer très très confortablement dans une position couchée sur le dos, les jambes étendues, les bras le long du corps. Installez-vous très confortablement pour la pratique du Yoga Nidra. Et quand vous êtes confortablement installé, fermez les yeux. Pensez à vous munir d'une couverture si ce n'est pas le cas.
Et à nouveau, laissez la sonnerie retentir. Et avec chaque sonnerie de la cymbale, entrez déjà dans ce repos, dans cette relaxation profonde, dans cet abandon qu'est la pratique du yoga nidra. La pratique du yoga nidra, vous n'avez rien à faire. Juste être là, vous laissez aller dans le repos en écoutant la voix qui vous guide. Sentez votre corps couché. Sentez la manière dont il est en contact avec le sol, avec le matelas. Sentez les points où vous sentez particulièrement ce contact, peut-être les fesses, ou les épaules, les coudes, les poignets, les talons. Et puis allez visiter les endroits où votre corps est en contact avec les vêtements que vous portez ou la couverture. Et puis sentez aussi le contact de l'air ambiant avec votre peau nue, au niveau du visage, peut-être au niveau des mains, des avant-bras, ou seulement le visage si vous êtes entièrement couverte. Sentez autour de vous l'espace de la pièce dans laquelle vous êtes. Sentez le volume de la pièce dans laquelle vous êtes couché. Vous savez, comme avec vos yeux fermés, vous avez une certaine conscience du volume de la pièce dans laquelle vous êtes. Observez comme vous avez une certaine conscience du plancher qui vous porte, du plafond au-dessus de vous, des murs autour de vous, peut-être même des objets. Maintenant, observez votre corps comme si vous le voyiez de l'extérieur, comme si vous étiez au sommet, au plafond, dans un coin, et puis que depuis là, vous regardiez votre corps couché. Observez votre corps couché qui s'abandonne à la gravité, qui entre plus profondément encore dans le repos. Observez le doux mouvement de la poitrine qui se soulève, qui retombe. Laissez-vous accueillir dans ce repos dont vous avez bien besoin dans la période que nous vivons. Laissez-vous accueillir dans cet espace de paix. Observez ce corps qui se laisse aller. Observez les muscles du visage qui se détendent, les rides du front qui s'effacent sous l'effet de cette détente de tous les muscles du visage, les mâchoires qui se desserrent, la respiration qui devient de plus en plus paisible. Prenez conscience de l'air qui passe à travers vos narines. Observez peut-être sa fraîcheur ou les odeurs que vous percevez. Puis prenez un moment pour laisser votre attention capter les sons qui vous entourent. Laissez votre attention se promener d'un son à l'autre en commençant par les sons les plus lointains. Puis en venant vers les sons plus proches, les sons qui sont dans la pièce ou dans l'appartement où vous êtes. Puis peut-être les sons que vous produisez vous-même, le son de votre respiration, peut-être des sons internes, un bourdonnement dans les oreilles, ou tout autre son. Et puis notez aussi le silence en même temps que les sons.
Puis dirigez votre attention vers l'espace sombre qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Restez un moment à observer cet espace, cette obscurité qui n'est pas toute noire. Vous vous distinguez des jeux d'ombre et de lumière, peut-être certains mouvements, des frémissements. Puis en gardant votre attention sur cet espace sombre, répétez avec moi mentalement la résolution que je vous propose pour cette pratique. Répétez-la avec détermination, avec conviction. Et sachez qu'à travers la pratique du Yoga Nidra, cette résolution s'enracine en vous pour produire des effets bénéfiques depuis l'intérieur. Et elle s'enracine de plus en plus profondément. Répétez avec moi. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Maintenant, procédez à la rotation de la conscience. Laissez votre conscience aller se poser brièvement sur chaque endroit que je vais mentionner, puis passer au suivant. La rotation de la conscience commence avec le pouce de la main droite, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, le flanc, la hanche, la cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil. La conscience se dirige vers le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, la hanche gauche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil. La fesse droite, la fesse gauche, le bas du dos, le milieu du dos, l'omoplate droit, l'omoplate gauche, la colonne vertébrale en montant lentement depuis le coccyx tout le long du dos jusqu'à la nuque. L'arrière du crâne, le dessus du crâne, la tempe droite, la tempe gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, le front, le sourcil droit,
le sourcil gauche, l'œil droit, tout le globe oculaire, l'œil gauche, tout le globe oculaire, paupière à droite, paupière à gauche, pommette droite, la pommette gauche, l'arête du nez, le bout du nez, la narine droite, la narine gauche, la joue droite, la joue gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le point de contact entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, les dents, la langue à l'intérieur de la bouche, toute la langue jusqu'à la racine de la langue, le palais supérieur, le palais inférieur, le menton, la gorge, la clavicule droite, la clavicule gauche, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine, le milieu de la poitrine, le plexus solaire, tout l'abdomen, le nombril, tout le bassin. Laissez votre regard intérieur se promener un peu à l'intérieur de l'abdomen. Sentir, comme vous le pouvez, la présence des organes internes. Puis remonter au niveau du plexus solaire. Sentir depuis l'intérieur les poumons, le cœur, la trachée. Et puis, reprenez conscience de tout votre corps dans son ensemble, tout votre corps depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, tout votre corps depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Reprenez conscience de votre corps couché, du sol en dessous de vous, du support sur lequel vous êtes couché. Observez pendant un moment votre respiration. Observez l'inspiration, l'expiration et tout le chemin que fait la respiration depuis l'entrée des narines, à travers la gorge, la poitrine qui se soulève, l'abdomen qui se gonfle, puis à l'expiration, l'abdomen qui se dégonfle, la poitrine qui se relâche, l'air qui passe à travers la gorge, l'air qui sort des narines. Observez 3-4 respirations comme ça. Maintenant, créez en vous du mieux que vous le pouvez la sensation de la lourdeur. Votre corps est lourd, posé sur ce sol. Lourd, lourd, mais chacun de vos membres, vos bras sont lourds, vos jambes sont lourdes. Si vous vouliez maintenant bouger les bras, vous n'y arriveriez même pas tellement ils sont lourds. Sentez cette lourdeur. Sentez ce corps plaqué au sol par la lourdeur de votre corps, de vos membres, comme s'ils étaient faits de plomb, comme s'ils étaient faits de ciment, de béton. Sentez cette lourdeur de votre corps que rien ne pourrait faire bouger de là. Puis créez maintenant en vous l'impression de légèreté. Sentez ce corps tout léger, comme s'il était rempli d'hélium, comme s'il suffisait d'un courant d'air pour que votre corps se mette à flotter dans la pièce, comme si c'était seulement le poids de la couverture et de vos vêtements qui retenaient votre corps plaqué au sol. Sentez cette légèreté de votre corps, du mieux que vous le pouvez. Créez maintenant en vous la sensation de froid, d'un froid glacial, comme si vous étiez couché dans la neige, comme si vous étiez en train de vous baigner dans le lac Léman. Ce froid glacial dans lequel votre corps est plongé. Sentez ce froid. Puis créez maintenant la chaleur, la sensation de chaleur. Sentez cette chaleur.
Vous êtes couché dans une plage de sable chaud, le soleil caresse votre peau nue. Sentez cette chaleur. Puis créez maintenant en vous la sensation de la douleur en vous rappelant d'un moment où vous avez eu mal. Puis observez la réaction de votre corps alors que vous évoquez cette expérience, ce souvenir. Et puis laissez passer cette expérience de douleur et puis créez dans votre corps l'expérience du plaisir en vous souvenant d'un moment de plaisir, d'un moment de grand plaisir que vous avez ressenti. Observez la réaction de votre corps alors que vous évoquez en vous le souvenir, l'expérience intérieure du plaisir. Puis laissez aller cette expérience elle aussi et puis ramenez votre attention sur l'espace sombre qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Imaginez-vous marchant le long d'une route déserte par un jour de canicule. Derrière cette route se trouve un mur élevé et dans le mur, une petite porte. Vous passez cette porte et vous découvrez un jardin. Des oiseaux chantent, de belles fleurs vous entourent, des arbres à l'ombre fraîche, tellement agréable. Vous explorez le jardin. Vous arrivez à un puits avec des papillons qui dansent autour. Regardez dans le puits, il est très très profond. Un tunnel cylindrique qui s'enfonce dans des ténèbres totales. Un escalier en spirale tourne le long des parois du puits. Vous commencez à descendre le long de cet escalier. Sur les parois, il y a des pierres polies, des marbres jaunes et blancs, des serpentins de vert émeraude. Regardez vers le haut et voyez le cercle de lumière au sommet du puits. Par des trous dans les parois, alors que vous continuez à descendre, vous entendez le son de petits animaux, des petits cris aigus, des bruissements. Maintenant, vous êtes complètement plongé dans les ténèbres. Vous trouvez votre chemin en gardant contact avec le mur. De grands yeux verts vous regardent et se ferment soudainement. Il y a des battements d'ailes, le ululement d'une chouette. Vous passez à travers un nuage d'insectes phosphorescents, complètement transparents. Ils vous entourent, mais aucun d'entre eux ne vous touche. Les murs sont humides et couverts de mousse. Il y a en dessous une petite lumière. Vous atteignez le fond, vous courez à travers un tunnel et vous débouchez sur une plage dorée, pleine de lumière, une plage dorée sur la rive d'un océan infini de paix et de bien-être. Sur l'eau, une grande fleur de lotus blanche est doucement bercée par les vagues. Sur la fleur est couché un bébé, doucement bercé par les vagues de l'immense océan.
Continuez à faire l'expérience que vous êtes ce bébé doucement bercé sur l'eau. Ramenez votre attention vers l'espace intérieur qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Et répétez avec moi une nouvelle fois la résolution que je vous propose. Répétez-la avec détermination et avec conviction. Répétez-la mentalement. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Prenez conscience de votre respiration. Reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, de l'espace qui vous entoure, du sol, du plafond, des murs. Reprenez conscience des sons qui parviennent à vos oreilles, de la sensation de l'air qui entre dans vos narines. Sentez votre corps. Sentez la position de votre corps couché. Sentez vos bras, sentez vos jambes, sentez votre tête, sentez votre tronc. Bougez doucement les pieds. Bougez doucement les doigts des mains. Tournez doucement la tête de côté et d'autre. Dans un instant, alors que vous allez entendre la sonnerie de la cymbale, avec chaque sonnerie, émergez doucement de cet état d'absorption et de repos intérieur qu'est le yoga nidra. Mais en émergeant de cet état, vous emmenez avec vous le repos, la paix, tous les effets bienfaisants qui ont été opérés en vous pendant cette pratique. Et ces effets vont continuer à se déployer et à vous soutenir dans la nuit qui vient, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. La pratique du yoga nidra est terminée. Vous pouvez rouvrir les yeux et, selon votre besoin, rester encore à profiter de cette relaxation ou vous rasseoir tranquillement et revenir à vos activités. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Je vous retrouverai dans le courant du mois de janvier pour une nouvelle séance. Je vous écrirai avec le lien du replay pour vous dire la date de cette prochaine séance de janvier. Et je vous souhaite vraiment des très très bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous.